Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager une astuce assez canon contre la cellulite. Donc en fait, on va fabriquer une huile contre la cellulite et puis je vais vous montrer avec quoi je l'utilise et vous allez apprécier, ça c'est sûr et certain. Alors pour cela, vous avez besoin de gingembre. Oui, le gingembre est un excellent actif amincissant en fait, tout simplement parce que lui, il aura la particularité d'agir au niveau de votre métabolisme de façon à éviter que les graisses se fixent dans vos cellules en fait. Donc voilà. Et n'hésitez pas à en boire aussi, soit dans vos infusions, soit dans vos boissons tout simplement, ou alors d'en consommer dans vos cuisines parce que voilà, ça aide réellement à jouer sur l'aspect amincissant. Donc, on va mixer notre gingembre de façon à obtenir une espèce de petite pâte. Et derrière, je vais vous montrer, il y a un deuxième ingrédient magique et majeur qu'on utilise pas mal dans les produits minceurs. Vous allez comprendre. Donc voilà, on met tout dans un petit bol et on met de côté. Et derrière, on va chercher le deuxième ingrédient dont je vous ai parlé à l'instant, qui est tout simplement du café. Oui, le café est un ingrédient majeur dans la cosmétique amincissante en fait, parce que le café va être réputé pour être un excellent brûle-graisse. Et vous savez que la cellulite n'est autre que des cellules adipeuses gorgées de graisse qui se stockent au niveau de votre hypoderme et qui gonflent la peau et qui fait cet aspect vraiment hyper moche. En tout cas, la mienne, elle est très très moche. Hein? Et donc, non, moi, j'aime pas. Et là, j'ai bientôt envie d'être en maillot de bain. Donc, on fait tout pour atténuer cette vue pas terrible. Voilà, on va mixer. Moi, j'ai moulé. Moi, j'ai préféré du café grand parce que pour être certaine que j'aurai des bonnes propriétés. Et après, vous pouvez prendre du café moulu, il n'y a pas de souci. Derrière, il vous faudra une petite huile végétale et je prends de l'huile de tournesol. Les huiles végétales, elles sont tout simplement adoucissantes. Donc, elles vont aussi apaiser la peau après utilisation. Elles vont réparer et adoucir et tonifier la peau. Donc, moi, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, vous pouvez prendre... Alors, prenez plutôt pas des huiles solides telles que l'huile de coco, prenez vraiment des huiles liquides. Vous pouvez prendre de l'huile d'arachide pour celles qui sont en Afrique, pour qui l'huile d'arachide est beaucoup plus facile à trouver. Donc, derrière, on va mettre tout ça au bain-marie pendant une demi-heure. Vous pouvez mettre genre même jusqu'à 1 heure, mais une demi-heure c'est largement suffisant parce qu'au moment, dès que ça commence à chauffer, les propriétés, les actifs vont se greffer au niveau de l'huile et puis ça sera parfait. Donc une demi-heure et après on laisse refroidir un tout petit peu pour ne pas se brûler les mains et derrière on prend une serviette, un torchon propre et on filtre notre préparation. Donc, alors, je vais faire une petite parenthèse sur le filtrage. Beaucoup d'entre vous se plantent toujours au moment de filtrer leur préparation. Je parle notamment des retours sur le macérat. La plupart laissent entrer de l'eau, du jus dans l'huile, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, surtout pour les fruits, ça va fermenter, hein, ça va même limite exploser, ça crée la fermentation. Donc faites vraiment attention quand vous filtrez de ne récupérer que de l'huile. Là, ce que vous voyez là au fond, c'est de l'eau. Et de l'eau colorée café. Et c'est de l'eau qui vient du gingembre. Le gingembre est gorgé d'eau. Et donc voilà, si vous ne faites pas attention au moment du filtrage, vous allez tout confondre et vous allez mélanger. Donc filtrez de façon à n'obtenir que de l'huile que voici. Et là, vous pouvez récupérer l'eau comme moi et l'utiliser pour d'autres préparations cosmétiques. Je viens rajouter de l'huile essentielle de gingembre pour renforcer le côté stimulant de mon huile, le côté crétin, et je mets l'équivalent de 15 gouttes d'huile essentielle de gingembre. Derrière, je rajoute de la vitamine E. Comme je dis toujours, la vitamine E intervient dans les préparations huileuses parce que c'est là qu'elle est efficace, parce qu'elle empêche l'oxydation des huiles en fait, de façon à ce qu'elles ne rincent pas facilement, et aussi elle protège la peau contre les radicaux libres en fait. Voilà. Et donc, je conditionne le tout dans un petit flacon propre et le tour est joué. Cette huile, elle est juste magique. C'est une huile qu'on va utiliser pour le massage,
pour cibler le côté cellulite et il ne faudra pas hésiter à l'utiliser toute seule, genre 3 soirs ou 4 soirs dans la semaine pour vraiment renforcer l'efficacité du soin. Alors ici c'est un petit bijou que j'ai dégoté sur internet. En fait j'ai cherché une petite machine qui m'aide à casser la cellulite en fait et j'ai trouvé ça et ça avait des avis assez positifs. C'est pas du tout un partenariat, je ne vais même pas vous parler de ça longtemps, mais je vous donnerai, je vous mettrai le nom de la marque si vous voulez, parce que je me souviens même plus là. Je vais chercher peut-être le lien de la référence pour celles qui le veulent, mais en fait j'aime beaucoup parce qu'il y a le côté palpé roulé qui est assez intéressant et il y a aussi le côté électrostimulation. Donc c'est des petites options qui font que ça agit assez bien parce que voilà, je cherchais une action mécanique vraiment pour m'aider parce que faire ça au doigt, à la main, il faut être bien musclé. Parce que la cellulite, en plus, quand elle est fibreuse comme la mienne, comme la plupart des cellulites des femmes, elles sont en stade fibreux, elle est dure, quoi. Donc, elle est dure à casser et donc, il faut quelque chose d'assez conséquent. Et quoi de mieux que cette petite machine que je trouve sympa. Sinon, vous avez aussi des petites machines que j'avais déjà montées dans une de mes vidéos qui peuvent vous aider. Mais je voulais quelque chose de plus facile et efficace à utiliser. Donc, j'applique mon huile. Voilà, vous voyez, ça adhère super bien. Donc, il y a un aspect ventouse aussi qui est assez intéressant et il y a vraiment des crans. Vous pouvez aller, enfin, l'écran, c'est les sécurités, non, c'est les intensités, pardon. Vous pouvez commencer tout doux, augmenter au fur et à mesure et ainsi de suite. Pareil pour le côté électrostimulation, en fait, ce sont des petites vibrations qui vont sur la peau et du coup, voilà, ça accélère un peu l'efficacité et le métabolisme. Donc, vous allez faire ce soin, enfin moi je le fais 3 fois par semaine. Il y a un mois, j'ai tourné cette vidéo et je déteste faire des choses uniquement parce qu'il faut remplir, il faut faire du remplissage. Je veux que ça soit utile. Pour ma part, ça m'a été d'une grande utilité. On ne va jamais éliminer l'entièreté de la cellulite, ce n'est pas possible, sauf si vous avez des solutions miracles. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va nettement améliorer l'aspect de la peau parce qu'on va nettement la lisser et diminuer l'aspect des décapitants. Et quand je dis diminuer l'aspect des décapitants, c'est quand on va masser, on va casser ces cellules en fait et ça va vraiment diminuer la taille. Voilà, le mot exact, c'est la taille des cellules adipeuses en fait. Du coup, ça lissera bien le grain de peau. Et du coup, voilà, vous faites ça 3 fois dans la semaine et tous les soirs, dans un premier temps, tous les soirs ou 4 soirs dans la semaine, vous allez seulement appliquer votre huile en incessante sur des zones que vous voulez cibler. Ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau des cuisses, ça peut être au niveau des bras, à vous de voir. Donc, c'est ce que je fais et ça m'aide énormément. Donc voilà, je vous montre juste pour le visuel. Néanmoins, c'est vraiment un petit combo qui est top. L'huile, il vaut mieux l'utiliser de façon à ce qu'elle soit une huile de massage et aussi une huile libre que vous appliquerez. Ça n'empêchera pas que vous appliquiez vos crèmes ou autres. C'est juste que quand on a un problème, on cible et on fait tout pour pallier à ce souci-là. Donc voilà, j'ai fait, alors aussi petit conseil, ça sert à rien de rester une demi-heure sur une même zone ou même longtemps. Faites des petites séances de 15 minutes. Ne traumatisez pas trop la peau parce que quand on va masser la cellulite, ça fait mal. Parce que la cellulite fibreuse, elle est déjà dure. Donc, quand on va vraiment aller l'attaquer, ça peut faire mal à la peau. Donc, allez-y mollo, des séances de 15 minutes. D'ailleurs, au niveau des bras, vous allez ressentir que vous avez bien travaillé. Et si vous sentez que ça démange, c'est plutôt bon signe que là, vous avez fait des choses comme il se doit. Donc voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.